Amen, amen. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, je vais inviter les deux grands orateurs. Oui, les deux orateurs qui nous ont parlé à propos de la parole de Dieu pendant cette série. Il s'agit de Papa Jérémie Ndabo que nous allons encourager pendant qu'il est en train de venir. Encore plus fort, plus fort, plus fort, jusqu'à ce qu'il arrive. Merci. Et enfin, Papa Mwindo Ebdavi, bienvenue. Nous allons l'encourager aussi pendant qu'il est en train de venir, jusqu'à ce qu'il arrive, s'il vous plaît. Encore. Merci beaucoup. Devant nous, nous avons Papa Mwindo Ebdavi et Papa Jérémie. Nous avons commencé, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons commencé avec Papa Mwindo Ebdavi qui nous a parlé de l'influence surprenante d'un enfant de Dieu. Ensuite, mon potentiel, un atout indispensable. Et enfin, l'autre troisième thème. Ensuite, c'était Papa Jérémie qui nous a parlé de ce que la vie de Moïse nous apprend sur le leadership. Est-ce que nous pouvons avoir un autre microphone, s'il vous plaît? D'accord, ce n'est pas grave. Sinon, je leur donne un petit moment où vous allez saluer juste l'assemblée. Et si vous avez quelqu'un de spécial à nous présenter, vous allez le faire. Bienvenue. Allô. Allô. Ça va? Bon après-midi. On est bien assis? D'accord. Vous êtes tous spéciaux. Voilà. Merci. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Je suis content de vous revoir. Il faut présenter quelqu'un de spécial. C'est ce que je crois, mais bon. Ok. Pour ceux qui peuvent ne pas le savoir, je suis ici avec la chair de ma chair. Alléluia. Ma tendre épouse Dauphine. Elle peut aussi saluer l'assemblée. Voilà, ça c'est quelqu'un de spécial et je suis aussi accompagné par mes 3 filles qui sont dans l'assemblée ici quelque part. Merci. Merci beaucoup. Sinon, pendant le déroulement de la série, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées et nous sommes là pour répondre à ces différentes questions. Il y a quelqu'un qui a posé une question ici? Ah, très bien. J'espère que nous allons trouver tous la réponse à nos questions. Est-ce que nous sommes prêts? Si nous sommes prêts, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec Papa Mwindo. Alors, la première question est de savoir que faire quand ton leader fait le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il devrait faire, sachant que tu lui dois respect et soumission. Le leader qui fait le contraire de ce qu'il devrait faire, et on lui doit respect et soumission, c'est ça. Je dirais, ces cas-là arrivent et la question que je peux reposer à la personne, c'est de savoir alors pourquoi vous continuez à suivre cette personne. Parce qu'on a dit que le leadership, c'est de l'influence et quelqu'un est en train de vous influencer pour vous amener quelque part. Alors la question est, si vous trouvez que ce n'est pas la bonne direction que la personne est en train de prendre, elle n'est pas en train de vous amener dans la direction qu'il faut, alors pourquoi continuer à suivre cette personne? Toutefois, il y a des cas spéciaux. Donc, il y a le cas où vous voyez, voilà, la personne n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. D'ailleurs, elle est en train de nous dire des choses qui sont le contraire de ce que la personne est en train de faire. Et ainsi, il y a des moments où il faut prendre la décision de dire « je me retire ». Je me retire de ce groupe, je me retire, je ne veux plus continuer à suivre ces leaders parce que là où ils nous amènent, là, ce n'est pas clair. C'est ok quelquefois de dire je me retire et c'est mieux d'ailleurs de se retirer, mais si on se retirait, il faut se retirer pole bila fujo, sans dénigrer le leader, sans le faire tomber, sans parler du mal de lui. Vous lui devez quand même toujours du respect.
Donc, il ne faut pas entrer dans le commérage, dans les songi-songi. Et en partant, on appelle de Gina complètement. Donc, il y a des moments où il peut y avoir besoin de se retirer. Alors, on se retire calmement, sans rechercher à faire surtout les commérages là. Rechercher vraiment à salir les noms de l'autre et vous allez rencontrer ceci et cela. Ne racontez pas beaucoup. Si vous trouvez que ça ne marche plus pour moi, je ne peux plus suivre la personne, alors laissez tomber comme ça et allez-y. Merci beaucoup. Papa Jérémie, vous pouvez ajouter quelque chose? J'aime beaucoup la réponse de Papa et David. Donc, la leadership, c'est l'influence. Pourquoi continuer à suivre quelqu'un qui n'est pas authentique en rapport avec ce qu'il est en train de faire? Il faut se retirer à un moment. Ce que je pourrais ajouter, c'est peut-être une nuance aussi. C'est qu'il faut aussi se demander à quelle fréquence est-ce qu'il n'est pas consistant avec ce qu'il dit. Parce qu'aucun leader n'est vraiment à la hauteur de la perfection. Il peut arriver que peut-être ces faiblesses-là arrivent une ou deux fois. Est-ce une raison pour quitter complètement ou on peut lui donner encore une autre chance peut-être? Parce qu'aucun leader vraiment n'est tellement parfait. Un des exemples dans la Bible, c'est que David, quand il était chez le roi Saul, la Bible nous dit que Saul a essayé de le clouer au mur. Pas seulement une fois, mais deux fois. Ça veut dire que la première fois quand Saül l'a fait, David n'était pas parti. Il est resté, il a continué à jouer à la harpe. La deuxième fois, il l'a fait. David est resté. Et il a même été envoyé pour être un général d'une garnison. Il est resté, pourquoi? Parce que l'un des caractères que nous devons avoir si nous suivons un certain leader, c'est la loyauté. Mais il est arrivé un moment où il s'est décidé finalement, trop c'est trop, je pars. Donc il faut aussi voir la nuance, à quelle fréquence est-ce que ça arrive, est-ce que c'est une faiblesse momentanée, quelle est la circonstance, mais si c'est consistant, alors vous partez. C'est juste ça. Merci beaucoup. La deuxième question, adressée à Papa Jérémie, s'il vous plaît. Dans le leadership, peut-il arriver que la dictature s'avère indispensable? Si oui, qu'il vous plaise d'illustrer ce cas à l'aide d'un exemple concret qui concerne les MJC Gomaville. Sinon, proposez-nous des pistes de solutions afin d'y remédier. Waouh, la dictature indispensable, une dictature indispensable. Je peux dire que la dictature n'a jamais été indispensable parce que quand un dictateur est là, en général, c'est quelqu'un qui sert ses propres intérêts. Et il veut que tout le monde se soumette à sa personne, n'est-ce pas, pour qu'il puisse atteindre ses propres objectifs, lui-même. Alors qu'un leader, c'est plutôt quelqu'un qui montre une certaine vision aux personnes qui sont en train de les suivre et convainc ces personnes-là que là où je suis en train de vous amener, en tout cas vous serez meilleurs, vous allez réussir, ainsi de suite. Ça, ce sont des nuances qui sont là. Mais est-ce que dans le leadership, on a aussi besoin d'être ferme à un certain moment? Oui, ça je peux le dire. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui dirige avec conviction d'abord. Conviction. Parce que, c'est toi qui connais la vision, c'est toi qui as l'expérience. Et des fois, les personnes qui nous suivent n'ont pas encore une maturité suffisante pour comprendre ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et donc là, nous sommes dans l'obligation de les guider, de leur montrer, voici la direction que nous allons prendre et nous devons y aller. Mais il faut aussi nuancer cette conviction avec la compassion. Parce qu'un leader, c'est aussi quelqu'un qui peut être flexible, des fois. Parce que les gens ont des attentes différentes, les gens ont aussi beaucoup de ramifications en eux. Et donc, il faut aussi être ces leaders qui dirigent avec conviction, où je peux vous dire, voici la direction que nous prenons, il faut la suivre, mais il faut aussi avoir une certaine compassion ou écouter quand est-ce que peut-être tes troupes sont blessées et ne sont plus capables de te suivre, ainsi de suite. C'est un peu ça ce que je peux dire sur cette question-là. Merci, mais quand même, nous sommes d'accord que même si on est leader, il y a des fois où tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Oui. Ça peut arriver. Alors, pour ceux-là qui désistent, pour ceux-là qui boycottent peut-être les actions que nous faisons, comment on doit faire avec eux? Est-ce qu'on devons les prendre par la corde pour les amener où nous voulons qu'ils soient? On ne peut pas forcer les gens. Pour chaque 10 personnes qui te suivent, c'est le principe, il y en a toujours des qui
qui ne vont pas comprendre, qui seront toujours opposés. Mais la conviction aussi, c'est de savoir être focalisé sur la vision. Jésus, il y a eu beaucoup de gens qui le suivaient, n'est-ce pas? Mais à un moment, il leur a dit, vous ne me suivez que parce que je suis capable de faire ces miracles, que parce que je suis capable de vous nourrir, ainsi de suite. Et quand certains ont entendu ça, on dit que beaucoup, nombreux l'ont quitté, mais 12 sont restés. Et donc un leader de vision, c'est quelqu'un qui continue avec ceux qui ont agréé, ceux qui se sont appropriés cette vision-là. Et donc on ne peut pas vraiment forcer tout le monde à nous suivre. Il faut plutôt être focalisé sur la vision et aller avec qui ont compris et qui se sont appropriés cette vision-là. Voilà. Merci beaucoup. Papa Mwindo, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, peut-être juste ajouter une chose, c'est de dire que le leader ne va pas toujours prendre des décisions qui sont populaires. Ce n'est pas chaque décision que tu prends qui est populaire. Quelquefois, il y aura des décisions qui ne sont pas populaires, mais quand tu as la conviction, tu sais que c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller avec ça. Dans le management, il y a deux cas. Il y a le côté extrême qui est le laisser-faire. Il y a des personnes qui dirigent et c'est vraiment du laisser-faire. Tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, comment ils veulent et tout ça. C'est vraiment le laisser-faire. Et puis, il y a maintenant l'autre côté qui est vraiment autoritaire, qui est bras de fer, qui est vraiment... mais très extrême, c'est ce que j'ai dit, c'est moi le chef, et j'ai dit et c'est fini. Tous les deux extrêmes ne sont pas bons. Il faut être quelque part au milieu. Il faut être quelque part au milieu, il ne faut pas être trop laisser faire et il ne faut pas être aussi trop dur au même moment. Être quelque part au milieu, c'est ce qui est idéal. Et il y aura des décisions qui sont impopulaires, il y aura des décisions qui vont blesser certaines personnes, des décisions même qui vont peut-être même te blesser toi-même, mais... parce que tu es le leader, c'est la décision qu'il faut prendre, il faut la prendre. Mais tu avais posé une question là où je voudrais répondre en disant, on a toujours des personnes, il faut avoir des personnes qui peuvent nous suivre quand même. Donc tu ne peux pas prendre une décision et finalement tu te retrouves seul comme leader, il n'y a personne. Il n'y a personne qui te suit. Cela veut dire que tu n'es plus leader, personne ne te suit, tu as influencé personne pour te suivre dans telle direction. Donc il faut quand même avoir quelques personnes qui te suivent, 1, 2, 3 personnes, ça dépend du groupe, et puis les autres vont venir après. Il y a plusieurs choses où on commence d'abord et puis la masse nous suit après. On ne va pas toujours commencer avec la masse vient après la plupart des fois. Ce n'est pas tout le monde qui va croire en la vision dès le début, mais avec celui ou celle qui a cru, vous y allez ensemble et puis les autres vont suivre après et c'est OK. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces réponses? Sinon, Papa Mwindo, que dites-vous d'un leader qui a une vision sans savoir la finalité? Donc, il peut facilement abandonner à un certain moment alors qu'il a bel et bien commencé son parcours dans le leadership. Un leader qui a commencé mais il ne connaît pas la finalité, ça c'est compliqué parce que je crois l'un des jours en intervenant, j'avais dit ici que si quelqu'un vous dit suivez-moi, il faut lui demander on va où? D'accord? On va où? Tu veux m'amener où? Donc, il faut quand même que le leader puisse avoir une vision, qu'il puisse avoir une idée sur la finalité des choses. Maintenant, voici ce qui se passe. Quelquefois, le leader peut ne pas être la personne qui va vraiment faire que tout puisse marcher ensemble pour arriver là où on doit arriver. C'est pourquoi, quelquefois, le leader a besoin des personnes autour de lui qui seront des personnes clés. Lui, il va donner la vision et ces personnes-là qui sont autour du leader, c'est eux qui vont matérialiser les choses. Donc, quelqu'un peut donner une vision de dire, nous allons construire une université, nous allons faire ceci. Il n'est pas professeur, il n'est pas tout ça, il ne connaît pas comment ça se fait, comment ça s'organise pour arriver à cela. Il doit être entouré par des personnes qui sont des techniciens en telle et telle matière, des personnes qui vont maintenant bien organiser les choses, où lui il va dire des choses un peu en vrague, mais quelqu'un qui va être là, il va l'écouter, il va dire ok, vu que la vision c'est ça, lui il va maintenant détailler ça, lui il va maintenant mettre ça en ordre, il va mettre ça d'une manière scientifique et tout ça, pour qu'on puisse arriver là où on doit arriver. Donc quelquefois les leaders ont besoin des personnes qui vont accomplir la tâche, qui vont faire que la tâche puisse continuer. Lui, il a donné la vision, mais il a besoin des personnes ressources autour de lui, et ces personnes vont prendre cette vision et aller avec. Donc, quelquefois, on a besoin de ça.
il y a des leaders qui ne vont jamais faire arriver la chose jusqu'à la fin. Parce qu'on a même un Moïse qui a commencé une vision d'amener les gens à Canaan, mais il n'est pas fait entrer les gens en Canaan. Il est arrivé à un certain moment où il fallait un guerrier, et Moïse n'était pas guerrier, et Moïse a laissé la place. Bien sûr, c'est compliqué comment il est parti et tout ça, mais quand même, il fallait que Moïse sorte, que Josué vienne, parce que Moïse n'était pas le guerrier qui va conquérir Canaan, il fallait que le conquérant de Canaan puisse venir. Mais la vision a commencé avec Moïse. Mais à un certain moment dans le parcours, c'était la même vision d'arriver à Canaan, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne pour continuer la tâche, pour dire voilà, maintenant pour entrer à Canaan, on va entrer comme ça. Tel va prendre ceci, tel va se battre là-bas. Vous allez appuyer tel pour combattre tel. Donc, quelquefois, il y a ça. Voilà. Merci beaucoup. Papa Jérémie. Wow, il a tout dit, enfin. Ce que je vais ajouter, c'est juste que les plus grandes visions survivent à leurs initiateurs. Les grandes visions survivent à leurs initiateurs. La vision que Christ avait, il a donné aux disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Elle continue jusqu'à aujourd'hui. Christ est parti il y a 2000 ans. Ses disciples sont déjà tous morts. Mais cette vision survit à tous ses initiateurs. Parce que c'est une grande vision et tous ceux qui l'entendent et qui l'embrassent veulent continuer à la pousser de l'avant. Papa Ebdavi a dit beaucoup de choses que je pouvais aussi dire. Donc, la vision n'est pas nécessairement la personne qui va la faire arriver jusqu'à la fin. Mais le plus important, c'est d'avoir d'abord une direction claire. Parce que les gens sont prêts à suivre un leader de vision d'abord. Les gens ne suivent pas que les individus. Les gens n'investissent pas leurs ressources, leur temps et leur énergie juste parce que tu es beau, juste parce que tu as du charisme ou tu as je ne sais pas quoi. Mais quand il leur présente une vision assez claire et qui les amène à croire que waouh, j'aimerais faire partie de telle chose, les gens vont investir leur temps, vont investir leur énergie et voudront même continuer cette vision après ton départ. Donc un leader, c'est une personne de vision vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, Papa Mouindo, comment vendre sa vision aux autres? Comment inculquer sa vision aux autres? Parce que vous avez dit que si on a des gens qui comprennent notre vision facilement, ils nous suivent. Alors, comment faire comprendre aux gens notre vision de la manière dont nous la comprenons pour qu'ils puissent adhérer et nous aider à avancer? Ouais, je dirais deux choses. Je dirais deux choses. La première chose, il faut parler. Pour que les gens comprennent, il faut parler. Il faut transmettre la vision. C'est très important d'avoir la capacité de transmettre ce que l'on a à d'autres personnes. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on soit en mesure d'en parler. On ne va pas seulement prier. Prier c'est une chose, mais on ne va pas prier et puis Dieu va donner aux gens la vision que l'on a. Il faut qu'on transmette ça, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise voici ce qu'il y a. Moïse est allé en Égypte, il est arrivé en Égypte, il a appelé les anciens et il leur a dit voilà ce qu'il y a. Dieu m'a envoyé ici parce qu'il faut que nous puissions quitter l'Égypte, voici ce qu'il y a. Donc il faut parler, il faut transmettre ça, il faut parler, il faut dire quelque chose. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il faut aussi vivre, il ne faut pas que notre vie soit contradictoire de ce que nous sommes en train de transmettre. Ça, c'est une grande chose. Parce que c'est une chose de venir et dire aux gens, voici, et voici. Mais si notre comportement, notre vie et consorts sont contraires à ce que nous sommes en train de dire, les gens vont découvrir cela. Si Moïse vient et il dit aux gens, il faut que nous puissions quitter l'Égypte, mais quand les gens le voient, ils disent, monsieur, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui veut vraiment quitter l'Égypte. Il dit, on va quitter l'Égypte, en même temps, il veut acheter un champ en Égypte. Juste un exemple. Tu vois, c'est contradictoire. Tu dis non, il faut que nous puissions atteindre telle chose et que nous puissions aller à ceci. Et non, je sais pas dans la politique. Il faut un pays qui, il y aura plus de corruption et toi-même tu es corrompu. Ça marche pas. Donc il faut que tu puisses aussi transmettre le message, oui, mais que ta vie puisse refléter que tu crois toi-même en ce que tu es en train de dire. Et ainsi, parce que tu y crois de tout cœur. Alors, parce que pour que les gens te suivent, il faut que toi-même, tu puisses croire vraiment ce que tu es en train de dire. Alors, si on va te suivre, donne-nous la vision et consorts, mais est-ce que toi-même, tu montres par tes actes et par la façon dont tu vis, que toi-même, tu es dedans? Sinon, tu vas nous mettre dans un truc où toi-même, tu restes dehors et ça ne va pas. Ça sera compliqué.
Sinon, Papa Jérémie, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il a dit toutes les choses que je pouvais dire. Je pense qu'une autre façon de bien communiquer la vision, c'est à la vision, il faut augmenter la stratégie de comment. Parce que si tu l'as communiqué, quand Moïse s'est retrouvé devant les anciens d'Israël, on dit qu'il a dit toutes les choses que Dieu lui avait dites, mais il avait aussi montré des signes. On ne précise pas quels signes, mais au moins c'était comme une stratégie qui était claire de comment Dieu allait les faire sortir de l'Égypte. Ça veut dire que toi, en tant que leader, tu ne donnes pas seulement un rêve, mais tu connais déjà les étapes, quels sont les pas à faire pour atteindre ces rêves. De manière à ce que quand tu vas communiquer, tu vas dire voici où nous allons commencer et après ça nous pourrons aller là. C'est vrai que certaines choses se clarifient autour du chemin, mais au moins il faut déjà avoir une certaine idée de quels sont les premiers pas à faire pour accomplir cette vision. Et vivre la vision, être toujours les premiers à y aller. Être les premiers à y aller. Merci beaucoup. Un auteur a dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Cependant, il y a des personnes qui, quand on leur apprend à pêcher, ils veulent pêcher sur le même port que leur maître, alors que le lac, il est vraiment vaste. Alors, la question est la suivante. Quelle est la limite d'un bon imitateur en ce qui concerne le business? Voilà la question. Qui sera le premier à répondre? Merci. Ouais, ça c'est une question vraiment... c'est réel, c'est la réalité. Et c'est ce qui fait même que les gens puissent cacher leurs histoires. Et scientifiquement parlant d'abord, c'est pourquoi il y a même ce qu'on appelle secret professionnel et tout ça. Ça a été créé parce que les gens se disaient, bon, il y a des choses là, si je dévoile certains secrets, ça peut me causer des problèmes. Je ne veux pas donner mes secrets à la compétition et qu'on sort, ça devient compliqué. C'est pourquoi il y a même scientifiquement les histoires de copyright. En français, c'est quoi? Droit d'auteur. Droit d'auteur et tout ça là, pour protéger un peu ce qu'on a investi dans quelque chose pour que les gens ne puissent pas vite utiliser tes méthodes et c'est parti. Et puis toi, tu es fini comme ça. Mais il y a le moment où quelqu'un vient et il te dit, est-ce que tu voudrais bien m'enseigner ceci? Est-ce que tu voudrais bien me mentorer dans le business? Tu voudrais bien me montrer le chemin? Tu voudrais bien... Quand il y a ce cas-là, et toi, tu as accepté. Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'accepter. Si quelqu'un est venu et te dit, Nyonye Shenji à Dubaï, tu as le choix, Yakumonye Shenji à Dubaï ou pas. Et le problème est que quelquefois on est hypocrite, on dit d'accord, on est vite à dire oui, d'accord, mais en fait, le cœur n'est pas dedans. Toi, tu fais là. Mais il faut, est-ce qu'on peut être honnête? Et quand quelqu'un vient et dit Nyonye Shenjia, tu lui poses des questions. Ok, Nyonye Shenjia, toi tu veux faire quoi? Tu veux faire comment? Et ça sera comment? Et ouais, il faut être même honnête et dire où est-ce que tu vas mettre ta boutique? Toi tu vas vendre quoi? Et tu vas vendre où? Et tu vas faire quoi? Donc lui poser vraiment des questions, que les choses soient claires entre vous, que vous soyez honnêtes l'un envers l'autre et que vous puissiez même mettre certaines limites sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Dans d'autres pays, d'ailleurs les Occidentaux, eux, ils sont déjà arrivés au niveau où même il y a quelqu'un vient pour t'approcher pour dire enseigne-moi telle chose. Ils font même un contrat. Il faut même par écrit pour dire voici les clauses. Et tu ne vas pas, et tu ne vas pas, et tu vas, et tu vas. Je m'engage à faire ABCD et toi, tu vas t'abstenir de faire ABCD autre. Pour que tu ne puisses pas venir, bien sûr, là, comme la question a dit, venir pêcher juste là où moi aussi je suis en train de pêcher, c'est là où toi aussi tu viens pêcher. Mais en même temps dans le business, la moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers, entre guillemets, vous comprenez? Il y a peu d'ouvriers aussi dans le business. Parce que si nous sommes dans une ville qui a plus d'1 million de personnes, il n'y a pas un businessman qui peut satisfaire à la demande de tous. Donc on a besoin de plusieurs, on a besoin que les gens puissent se mettre ensemble et consorts pour évoluer. Et on a besoin qu'il y ait d'autres personnes aussi qui sont en train de vendre la même chose et consorts, parce que vraiment on ne peut pas, c'est un grand marché. Si on parle de Goma par exemple. Donc il faut qu'on soit prêt quand même à donner, mais quand on s'engage à ça, que nous puissions bien mettre les limites et dire voici comment ça va se passer. Et pour qu'il n'y ait pas de problèmes après. Et peut-être quelque chose qui me cause de la peine, parce que surtout nous Congolais, nous ne sommes pas encore arrivés
bien à maîtriser cette histoire, c'est l'histoire de se mettre ensemble et faire le business ensemble. Plusieurs fois, quand on veut faire le business ensemble ici, ça se solde mal. Il y a toujours des problèmes. Après quelques temps, pouf, ça éclate. Mais normalement, quelqu'un peut venir et il a des capitaux et tu dis, voilà, au lieu même de commencer toi-même à pêcher, regarde, si tu amènes ton capital là, on peut acheter un plus gros filet. Comme ça, on a plus de poissons ici même là où je suis. Et puis vous êtes partenaires, vous êtes coéquipiers ou tous les termes là, vous êtes ensemble, coactionnaires et consorts. Et vous travaillez ensemble. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là où vraiment les gens peuvent bien travailler ensemble en tant que coéquipiers. Et quand il y a les profits, ça se divise bien et tout le monde est content. Plaise à Dieu qu'on arrive à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Un bon maître ne donne pas sa matière en une seule leçon. Je ne sais pas si vous avez compris. Un bon maître ne donne pas sa matière en une seule leçon. Et donc, comme Papa David dit, il y a des droits d'auteur, il y a des clauses. Mais aussi quand on parle des limitations, en général, ce qui cause limitation, c'est la comparaison d'abord. Parce que quand on se compare à cette personne qu'on trouve, waouh, cette personne est déjà de l'avant, j'aimerais être comme elle, il y a déjà cette comparaison. Mais il y a une comparaison qui est nocive et il y a aussi une comparaison qui est positive. La comparaison qui est positive, c'est une comparaison où on s'inspire de cette personne pour apprendre certaines choses, mais on ne limite pas. On apprend comment cette personne réfléchit, parce que la question dit quelle est la limite d'un bon imitateur. Un bon imitateur, c'est lui qui veut apprendre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui apprend d'abord comment ce leader-là réfléchit, mais n'essaye pas de l'imiter. Parce que vous pouvez peut-être me voir ici, essayer de m'imiter, essayer de faire, mais vous ne serez jamais moi. D'ailleurs, la Bible elle-même, dans la Bible, il n'y a pas le mot comparaison. Parce que Dieu nous a créés uniquement, chacun, avec une personnalité unique, avec ton visage unique. Il n'y a pas deux Annette, même des jumeaux parfaits sont toujours différents. Et donc, si tu essayes d'imiter quelqu'un, tu risques de ne pas atteindre ton potentiel et être la personne que tu dois nécessairement être. Apprends peut-être de cette personne qui t'inspire, comment elle réfléchit, comment est-ce qu'elle arrive à mettre des idées ensemble. Mais rappelle-toi que tu as aussi été créé uniquement pour résoudre un certain problème que toi seul, tu es capable de résoudre. Je dis, comme vous l'avez dit, la moisson est grande. La moisson est grande, oui, il faut cultiver aussi cette mentalité-là de l'abondance. Cultiver la mentalité de l'abondance. Au fait, nous ratons beaucoup d'opportunités parce que nous pensons que tout ce que nous pouvons faire est dans un seul cercle. Que tout ce que tu es capable d'accomplir, c'est à Goma, c'est seulement avec les personnes de Goma-Ville que tu connais, mais tu ne te mets pas à l'extérieur là-bas pour t'exposer aussi à d'autres choses, pour regarder les problèmes qu'il y a peut-être à des endroits auxquels tu ne pensais même pas et auxquels tu es la solution. Et donc, apprenez peut-être comment ceux qui vous inspirent réfléchissent. N'essayez pas d'être eux parce que c'est une peine perdue, vous ne le serez jamais. Je peux vous le dire en toute franchise, vous ne le serez jamais. Mais apprenez plutôt comment ces personnes réfléchissent, baptisez sur ce que vous avez appris et cultivez cette mentalité d'abondance. En dernier lieu, je vais dire aussi que quand on a un leader qui investit dans d'autres personnes, parce que on peut avoir cette volonté de vouloir investir en d'autres personnes qui viennent après nous. Il faut savoir que c'est vrai, vous pouvez équiper les gens, mais les talents sans opportunité est inutile. On peut avoir beaucoup de choses, des capacités et tout ça, mais s'il n'y a pas d'opportunité pour les utiliser, c'est totalement inutile. Un leader qui a de l'avance sur les autres, c'est aussi quelqu'un qui doit cultiver ces principes que Dieu a donnés, dans Lévitique chapitre 19, les principes du glanage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Vous connaissez qu'est-ce que c'est que glaner? Dieu a dit aux enfants d'Israël que quand le temps de la moisson va arriver, ne moissonnez pas tout. Tout ce qui va tomber, n'est-ce pas, aux alentours de votre champ, laissez-les pour les étrangers, laissez-les pour ceux qui ne peuvent pas, peut-être qui n'ont pas autant de champs que vous. Le glanage, c'est un principe que quand il y a de l'avance, tu dois aussi cultiver. Où tu te dis que c'est vrai que je suis capable de faire ce boulot-là, mais aujourd'hui, je vais quand même défier l'un de mes élèves à aller me représenter là-bas. C'est à ça que le glanage ressemble dans le business.
je pense que je vais m'arrêter là pour cette question. Merci beaucoup. On va directement passer à la question suivante, qui est de savoir que faire. On constate que le chef n'est plus compétent, mais ne veut pas laisser le bâton. Alors, faut-il prévoir un coup d'état du pouvoir ou laisser ruiner l'œuvre des dieux? Papa Ebdavi a déjà été beaucoup plus chef que moi, donc je lui laisse l'opportunité de commencer. Alors, est-ce qu'il faut organiser un coup d'État parce que le chef n'est pas bon, surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu? Parce que je crois la question a chuté en disant l'œuvre de Dieu. Donc je suppose que celui qui a posé la question, il a l'œuvre de Dieu, il est dans le contexte de l'œuvre de Dieu. Oui. Est-ce qu'il faut organiser un coup d'État à l'église? Vous vous rendez compte un peu? Alors, je pense ici à l'exemple d'un homme qu'on appelle David. Vous savez, David était déjà oint depuis l'âge de 17 ans. Il savait, il est allé, il travaille chez Saul, et consorts, et tout s'est passé. Et à un certain moment, David a eu l'opportunité de tuer Saül. C'est Saül ou c'est Saul? Saül. Oui. Ok. David a eu l'opportunité de tuer Saül. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a dit, sachant qu'il est oint, on l'avait déjà oint, il savait que c'est moi qui dois être roi. Mais il était face au roi, il a dit, non, je peux pas m'essuyer à ces histoires-là. Quand même, lui, il est là avant moi, lui aussi avait été oint avant moi. Même s'il n'est plus, à ce moment-là, Dieu avait déjà rejeté Saül. Dieu l'avait déjà rejeté et consort, mais il s'est dit, je ne touche pas. Il est arrivé au niveau même, il a coupé un peu de son habit là, il a dit, tu vois même, j'ai coupé, donc j'étais là, je pouvais couper ta tête, mais je n'ai pas fait ça, parce que je ne touche pas. Donc dans les choses de Dieu, l'autre là qui était là, que tu dis qu'il fallait qu'il puisse laisser le bâton, il est oint aussi. Dieu l'a établi là-bas. Faire coup d'état là risque de te donner des problèmes. Prenons l'exemple de David. Soyons posés, c'est toi qui es le prochain, c'est toi qui as l'huile pour le moment sur ta tête, mais sois posé, prie et attends le moment de Dieu. Ne te cherchez pas des problèmes parce que les oints là, il faut aller avec eux pour l'épaule. Si on parlait d'un dictateur dans, je ne sais pas, en Libye ou dans les pays où ça serait un autre débat. Mais là, on parle des oints de l'Éternel. Quelqu'un a été oint de l'Éternel, sois prudent de ne pas organiser des coups d'État, de ne pas organiser même l'opposition. Il y a des gens qui organisent des oppositions dans l'église. Il ne faut pas organiser l'opposition à l'église. Prions pour nos leaders, soutenons-le. Et au moment opportun, Dieu lui-même va mettre la personne qui suit. Même si c'est toi qui as l'huile maintenant, sois posé. Ne sois pas pressé parce que juste tu as eu l'huile. Il y a même des personnes qui trouvent, c'est pas des prophéties et consorts. Quelqu'un vient, il te dit non, tu es le prochain pasteur de cette église. Tu es le prochain leader, tu es le prochain chef de la chorale. Même si on te dit tu es prochain chef de la chorale, sois posé. Ne dis pas qu'aujourd'hui on t'a dit chef de la chorale et immédiatement tu veux faire coup d'état et tel doit quitter. C'est moi maintenant. D'ailleurs, on a dit, on a prophétisé. Tu vois même le pasteur là qui était venu, il a dit, il me connaissait même pas. Il a dit frère, toi, en lunette, viens. C'est toi qui es. Oui, il a dit. Et c'est vrai, c'est toi le prochain. Mais David a été oint par Samuel. Je crois qu'il avait 17 ans. Quand il est devenu roi, il avait 30 quelques. Quand il est finalement devenu roi. Il y avait une période au milieu. Donc ne sois pas aussi pressé. On t'a dit que tu es le prochain. Sois calme. Continue à t'outiller. Continue à te construire ta propre vie et construire tes capacités jusqu'à ce que le moment soit venu pour que tu puisses prendre la relève. Merci. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Ebdavi? Sinon, en attendant que l'officier réponde, je vais poser la seconde question. Comme ça, vous allez répondre en même temps. Ok. Comment se comporter? On succède à une légende et on sent que les attentes sont énormes, avec la crainte d'être à la hauteur, bien qu'on sent que c'est moi qui dois prendre le poste et personne d'autre. Ok, je vais commencer par ajouter un petit quelque chose sur la question précédente. Je veux qu'on sorte d'ici en comprenant une distinction. Il y a ceux qui sont dirigeants et il y a ceux qui dirigent. Il y a ceux qui sont positionnés, mais il y a aussi ceux qui dirigent.
Parce que le leadership n'est pas nécessairement une question de position. C'est vrai que les leaders que vous suivez peut sembler être incompétents, n'est-ce pas? Mais peut-être que cette incompétence, c'est vous qui pouvez la combler. Parce qu'il y en a qui sont en position, mais il y a aussi des personnes qui dirigent. Il y a des dirigeants et il y a ceux qui dirigent. Vous comprenez ça? L'exemple que papa Ebdavi a donné, celle de David et Saül, on nous dit que David était tellement aimé par le peuple. Même quand Saül était roi, David avait déjà une influence. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il sortait et il rentrait avec eux. Quand on envoyait les gens au champ de bataille, David était à la tête. Il sortait et rentrait avec eux. Son influence commençait déjà à se faire ressentir. Même s'il n'avait pas encore la position du roi, mais il faisait quoi? Il dirigeait déjà. Il était déjà un leader. Donc il y a ceux qui sont dirigeants positionnellement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi ceux qui dirigent à cause de leur influence et parce qu'ils font le travail qu'ils sont appelés à faire. Donc, peu importe les dirigeants sous lesquels vous êtes, son incompétence ne doit pas vous empêcher à vous d'être les leaders que vous êtes appelés à être. OK? Alors, la question suivante, c'était celle de savoir... On succède à une légende. On succède à une légende. Et on se sent en insécurité, n'est-ce pas? On sent comme si on n'est pas à la hauteur. Eh bien, la première chose quand on a été désigné, vous savez que vous avez été désigné pour être un leader, vous devez succéder à cette personne-là. Ce que j'ai vu souvent dans même la Bible, les processus qu'il y a toujours, c'est que ceux qui vont succéder à quelqu'un côtoient d'abord cette personne-là. Elle la côtoie. Même David a côtoyé Saül. Il a été appelé au palais pour jouer à la harpe, mais il ne savait pas que c'était une préparation aussi pour savoir comment les rois se comportent au palais, ainsi de suite. Les disciples de Christ, avant d'être envoyés à continuer sa mission, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont côtoyé, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'important là-bas. C'est vrai, on ne sera pas vraiment exactement ces leaders-là, cette légende-là, mais il faut savoir que nous pouvons apprendre d'eux comment ils réfléchissent. Je reviens encore là-dessus. Mais il faut aussi savoir qu'il y a plus en nous que nous ne le pensons. Et que si ces choses-là doivent ressortir, nous devons quitter notre zone de confort. Ça veut dire que même si on te présente des chaussures, Seigneur, on n'a jamais été que waouh, je ne sais pas si je serai en mesure de remplir ces chaussures ici. Je ne sais pas si je serai en mesure de prendre cette responsabilité ici. Il faut d'abord être disposé. Parce que tu ne sauras jamais la grandeur du potentiel que Dieu a déposé en toi si tu ne quittes pas ta zone de confort. Le leadership grandit et croît quand nous quittons notre zone de confort. Si on t'appelle pour une responsabilité et qu'on a vu en toi les successeurs, il faut d'abord dire oui. Le reste, tu vas croître. Tu vas croître. On n'est pas des personnes statiques. Moi-même, un jour, j'étais ici, j'ai côtoyé des grands qui étaient dans les médias ici. Vous savez qu'aux médias, on a une sorte de succession. Hein? Moi, j'ai été aux médias ici, dans cette église. Et à l'époque, il y avait une légende qui s'appelait Taraja. Vous connaissez Taraja? Quelqu'un connaît Taraja? Oui, éloge. Une légende, je vous dis. Ces mecs pouvaient jouer au piano. Ils pouvaient composer de la musique. Ils connaissaient les sons. Ils connaissaient beaucoup de choses. Je l'ai côtoyé pendant un certain moment. Et au moment où il devait partir, il a dit, c'est toi... c'est dans toi que je vois la personne qui va me remplacer dans ce que je suis en train de faire. Je ne savais ni jouer au piano, je ne sais pas composer des chants, ok? Je n'avais même pas son niveau en informatique à l'époque, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'était inconfortable au début, c'était vraiment bizarre, mais je sais que j'ai laissé ma trace, n'est-ce pas? J'ai laissé ma trace et ceux qui m'ont succédé aussi sont en train de laisser la leur. Ils m'ont aussi côtoyé. Et donc, il faut toujours côtoyer d'abord et après sortir de votre zone de confort, accepter la responsabilité pour faire ressortir les choses que Dieu a cachées en vous. Peut-être juste augmenter une chose, c'est nous encourager à savoir que nous sommes uniques, comme Papa Jérémie l'a dit. Nous sommes uniques, chacun est unique à sa façon. Oui, on va côtoyer les autres, Jérémie l'a dit encore, on va côtoyer les autres et consorts, mais ne recherchons pas à devenir un duplicata de quelqu'un d'autre.
Quelqu'un a été une légende, il a été une légende, c'était lui, c'était sa façon de faire. Si David était allé combattre Goliath avec l'armure de Saül, il ne pouvait pas y arriver. Donc il y a quelques fois où on peut utiliser l'armure de Saül et quelquefois il faut laisser tomber l'armure de Saül et être soi-même. Pour être soi-même, il fallait que David utilise son petit truc là. On appelait ça quoi? Une fronde. Hein? Il fallait qu'il utilise la fronde là pour qu'il puisse avoir du succès à sa manière. Donc il y a des choses où oui, on va côtoyer, mais on est unique et il faut aussi accepter qu'on apprend de l'autre, mais quand on entre dans le leadership, on amène nos choses qui sont uniques à nous-mêmes. Et il y a plusieurs personnes qui ont succédé aux grandes. Dans la Bible, il y a plein d'exemples comme ça. Des personnes qui ont succédé à des légendes. Josué a succédé à Moïse. Moïse, c'est une légende. C'est le type qui a vu Dieu. Bon, balimufichaka macho kidogo, et puis Dieu est passé, et puis akachungulia. Il a vu, et puis il venait de la montagne en train de briller, jusqu'à ce que les gens ne peuvent pas le voir comme ça. C'était une légende. Le type qui a pour la première fois, il a la mer rouge là. Il a la mer rouge. Les gens sont passés. C'était une légende, mais Josué l'a succédé. Et c'est pourquoi, je crois d'ailleurs que Josué avait eu cette peur-là. Même peur ici de succession de leaders. C'est pourquoi quand Josué commence, Dieu est en train de dire à Josué, tout le premier chapitre, c'est pour l'encourager. Ne crains pas, je suis avec toi. Prends courage, ne crains pas. Mon serviteur Moïse est mort, mais ne crains pas. Prends courage, je suis avec toi. Je crois que Josué avait cette crainte. Et Dieu l'a rassuré pour lui dire, ne crains pas. Mon serviteur Moïse est mort, mais c'est toi qui vas continuer. C'est une légende qui est mort. C'est la personne qui, on dit que la Bible dit, Moïse est mort, on ne l'a pas enterré, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré quelque part. Ouais, on a dit qu'il y a un amour. C'est une légende. Mais quand Josué vient pour le succéder, on dit à Josué, ne crains pas, je suis avec toi, prends, c'est ton temps maintenant. On voit même quelqu'un comme Élisée qui a succédé au grand Élie. Élie, c'était Élie à son époque. Hey, qui croyait? Élie. Et puis Élie, tu vois, il n'est même pas mort, n'est-ce pas? Il est allé au ciel, quelle légende. Il est allé au ciel. Donc il est arrivé au niveau où il n'a même pas touché à la mort. Il n'a pas akuonjaka kifo. Banamkia mu récupérer. Share na kia mu récupérer, type anaenda. Qui le succède? Élisée. Mais Élisée a fait des exploits. La Bible dit, il a fait même les doubles, les triples de ce qu'Élie avait fait. Il a fait plus de miracles, plus des exploits. Pourtant, au début, c'était intimidant pour lui pour dire, Mungu Baba bitakuae. Le grand Élie est parti. Donc, même quand nous avons des grands Élie et des grands Moïse, et d'autres exemples qu'on peut voir dans la Bible, le grand Élie est là. C'est le temps d'Élisée de prendre la relève. Prie que Dieu te donne la double onction d'Élie et puis fonce. Dieu est avec toi. Tu vas faire le double de ce qu'Élie avait fait. Yeah, amen. Juste un petit ajout, hein, c'est que chaque vision, chaque organisation a des phases d'exécution. Ça veut dire que peut-être que la personne à qui tu vas succéder est un Moïse qui devrait délivrer, vous faire passer par le désert et mettre en place la loi que vous devez suivre. Mais toi, tu es la personne qui va conquérir. Donc, il y a toujours des phases. Steve Jobs a créé Apple. C'était un leader innovant. Il était très fort dans les créations des produits que nous utilisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la personne qui l'a succédé n'est pas un innovateur, c'est Tim Cook. Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien les commerces, qui sait comment étendre le travail que Steve Jobs a fait. Et aujourd'hui, Apple est la société la plus cotée en bourse au monde, qui a un plus grand capital au monde. Pourquoi? Parce qu'il a bâti. Donc, il a compris quelle était la saison dans laquelle l'entreprise se trouvait et quel était son appel pour cette saison-là. Donc, on a vraiment des phases différentes. C'est la même vision, mais les phases sont différentes. Et donc, si la personne est ici, je lui dirai fortifie-toi et prends courage. Alors, il y a une autre question. Un leader en insécurité cherche à plaire à tout le monde. Est-ce que c'est mal de vouloir plaire à tout le monde? Voilà, ça c'est moi qui l'ai dit dans mon message, qu'il y a des leaders qui sont en insécurité et on sait voir cette insécurité dans leur tendance à vouloir plaire à tout le monde. Et là, j'ai donné l'exemple de Saül. Je n'ai pas vraiment lu les passages où on sait voir cette tendance à vouloir plaire à tout le monde. Pourquoi c'est un danger pour un leader de chercher à plaire à tout le monde?
Quand on cherche à plaire à tout le monde, on n'est pas focalisé sur la vision. Je l'ai encore dit ici que c'est vrai que tu peux avoir une vision, une direction dans laquelle tu veux amener ton organisation ou les personnes qui te suivent. Mais il faut savoir que toutes les personnes qui te suivent ont aussi des attentes personnelles. Et si tu n'es pas focalisé sur la vision à laquelle Dieu t'appelle, tu te retrouveras en train de chercher à faire quoi? À d'abord répondre aux attentes de ces personnes ici. Et ça arrive souvent aux personnes qui sont douées. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui avait appelé ça la pression des doués, des surdoués. Ça veut dire qu'on est tellement doué, on peut faire tellement de choses qu'on se retrouve. Quelqu'un t'appelle à faire ça, tu vas faire ça d'abord. Quelqu'un t'appelle à faire ça aussi, tu vas faire ça d'abord, ainsi de suite. C'est vrai qu'on est appelé à servir le plus qu'on le peut, mais quand on cherche à vouloir satisfaire, non. Tu veux vraiment plaire à tout le monde, à toutes les tendances, et ainsi de suite, tu risques de ne pas être focalisé sur ta mission. Mais aussi, il faut savoir que tout le monde que tu côtoies a aussi une certaine direction qu'il est en train de suivre et qui n'est pas nécessairement celle de ta vision. Elle n'est pas nécessairement celle de ta vision. Et donc, si tu te dis que bon, je vais aussi d'abord essayer de faire ce que ce monsieur aussi me demande, tu risques vraiment d'être éparpillé et tu n'atteindras pas de bons résultats. Tu n'atteindras pas de bons résultats. J'aimerais juste vous lire pourquoi j'ai dit que Saül a échoué parce qu'il essayait de plaire aux gens, alors que c'est Dieu d'abord qui l'appelait. Il avait d'abord une mission, et pour cette mission, il était d'abord redevable à Dieu qui l'a oint et qui l'a mis en position. Mais à un moment, il a oublié ça, et la Bible nous dit quelque chose quand il a essayé de se justifier devant le prophète Samuel. C'est dans 1 Samuel chapitre 15, au verset... Ici, c'est quand Samuel vient lui parler et lui dire comment tu viens de commettre cette erreur. 1 Samuel chapitre 15, verset 24, la Bible nous dit, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. J'ai craigné qui? Le peuple et j'ai écouté sa voix. C'est un leader qui a été appelé à faire quelque chose, n'est-ce pas? À une vision, à amener ce peuple à craindre Dieu, mais parce qu'il a voulu plaire d'abord au peuple, parce qu'il a craint que le peuple peut-être se retourne contre lui alors que c'est ce peuple-là ce n'est même pas ce peuple qu'il a mis en position. Dieu l'a complètement rejeté. Et donc, si on n'est pas focalisé, si on veut répondre à toutes les attentes, des fois, ça sera difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Peut-être juste augmenter une phrase, je sais que le temps est en train de passer, donc une seule phrase. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, sur la terre, est-ce qu'il a plu à tout le monde? S'il plaisait à tout le monde, on n'allait pas le crucifier. Alors le Fils de Dieu là ne saurait pas plaire à tout le monde. Et toi, homme, tu veux plaire à tout le monde. Sinjo. Quand il mentionne Jésus, est-ce qu'on peut acclamer? Oui, allez-y, allez-y. Quand il mentionne le Christ, justement, il me rappelle que j'ai mis dans mes notes cette mention-là, ici. Et j'ai mis le verset de Jean chapitre 4, verset 34, où les disciples étaient en train de presser Jésus. Viens manger, qu'à quoi coula, qu'à quoi te festoyer. Et Jésus leur a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc quand on cherche à plaire au monde, on appelle à tout fait qu'il a tendance, des fois c'est très difficile d'être focalisé sur la mission. Jésus en est un exemple. Alors, merci beaucoup. Une autre question, jusqu'à quel niveau la gentillesse du leader peut-il aller vis-à-vis de ses dirigés? Papa Mwindo. La gentillesse. Premièrement, juste dire, il faut être gentil. Quand on est leader, il faut être gentil. Tu vois, la gentillesse, je ne sais pas comment on peut définir la gentillesse, mais il faut d'abord être gentil. Tu ne peux pas être leader, naouko ma konzo qu'il a ça, tu ne veux pas, donc ma boudas, ma nini, ça ne marche pas. Il faut être gentil avec les gens, il faut saluer les gens, il faut rire avec les gens, il faut côtoyer les gens, il faut comprendre le quotidien des personnes que tu es en train de diriger, il faut vraiment être gentil. Mais bien sûr, il faut maintenant avoir quelques limites. Où sont les limites maintenant? Le souci, c'est si tu es leader dans un groupe et puis tu ne sauras pas être, si c'était possible d'être
trop amis, ou disons, utilisons le terme amitié moyenne à quoi pire par exemple. Si tu veux être pire, tu ne vas pas être pire avec tout le monde. Maintenant, le souci est que tu risques de te créer un clic autour de toi qui seront vus comme, il est une clique, il y a leader, donc eux, ils sont les spéciaux. Ils sont spéciaux, c'est eux qui sont autour du leader et tout ça. Et quand il y aura un dossier sur l'un des pires, ta décision, il faut prendre une décision difficile, il faut faire ceci, il faut gronder, il faut ceci, binakushinda. Ça devient difficile parce que tu es trop dans leur vie, vous êtes trop partout ensemble, pire, de sorte que quand il faut prendre une décision, quelquefois il faut sanctionner. Quand on est leader, il faut sanctionner. Si tu arrives au niveau où tu vois que tout chaque fois pire ça, de sorte que tu n'as pas choisi de sanctionner ou ma remarque, là tu viens de déborder. Donc il faut être au niveau où tu peux toujours donner des remarques, tu peux sanctionner, tu peux tout ça. Parce que sinon là ça va pas. Et les gens vont voir que tu commences à être impartial. Et quand tu es impartial envers tel frère, telle sœur, ça cause des problèmes. Et les autres vont te voir et ça va bousculer ton leadership. Donc il faut être amicable, il faut être gentil, il faut être tout ça, mais il faut aussi savoir les limites, surtout quand tu n'es pas en mesure de faire que ça soit la même chose pour tout le monde. Parce que sinon, il y aura 2 poids 2 mesures quand il faudra prendre certaines décisions et consorts. Wow, merci beaucoup. J'aimerais ajouter à cette question-là, je ne sais pas si on peut l'appeler une gentillesse. Moi, je l'appelle plutôt approchabilité. Que le leader doit être approchable. Qu'il ne doit pas être quelqu'un que vous voyez là-bas et vous ne saurez même pas l'approcher pour lui parler, pour peut-être lui dire certaines choses, lui faire un rapport. Être approchable, oui, mais il faut aussi noter la nuance que Papa David vient de dire, c'est que c'est très difficile d'être ami avec les personnes qu'on dirige. C'est très difficile. Parce qu'un leader, il est appelé à servir tous dans l'impartialité, n'est-ce pas? Être un serviteur de tous. Et donc, si tu dois être serviteur de tous, ça veut dire que tu dois traiter tous au même niveau. Or, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne, en quelque sorte. C'est très difficile. Ce qu'il faut, c'est garder cette approchabilité-là. Mais aussi, je voulais dire quelque chose et ça vient de m'échapper dans la tête. Gentillesse. Bon, l'idée vient de m'échapper, mais ça va revenir. Quand ça va revenir, je vais le dire. Merci beaucoup. L'avant-dernière question, c'est une question qui est essentiellement posée à Papa Mouindo. Comment découvrir le potentiel qui sommeille en moi afin de l'exploiter pour la gloire de mon Dieu? Voilà, comment découvrir le potentiel? Il faut qu'on soit d'abord clair que tout le monde a un potentiel divin, qu'on puisse d'abord croire. C'est la première chose. Croyons que nous avons quelque chose en nous. Avant même de commencer à rechercher quelle est cette chose, croyons qu'elle est là. Croyons que nous sommes spéciaux. Dieu nous a créés pour un but. Nous n'avons pas été créés pour juste venir vivre ici et mourir comme ça. Non, Dieu nous a créés pour un but. Alors, juste peut-être partager quelques astuces. Ça pourrait être tout un enseignement, tout un séminaire. Mais juste partager quelques astuces. Premièrement, si on peut faire une introspection honnête et essayer de se comprendre et de comprendre ce que Dieu a mis en nous. Premièrement, il y a des talents, des capacités naturelles que Dieu nous a données. Quelles sont nos capacités? Quand nous nous regardons là, qu'est-ce que nous avons en tant que capacité? Les choses, certaines sont même innées. Et on sait que pour moi, ça c'est vraiment bon. Je suis bon avec les chiffres. Moi, quand je suis dans les chiffres, je me sens à l'aise. Quand je suis dans la mathématique, je me sens à l'aise. Quelqu'un d'autre, moi, c'est quand je suis dans la littérature que je me sens à l'aise. Il y a des personnes qui sont fortes en mathématiques, faibles en littérature et consorts. Les autres sont forts en ceci, faibles en cela. Est-ce que nous avons déjà découvert quelles sont nos forces et nos faiblesses dans différentes matières, dans différentes choses? Et même, est-ce que nous avons déjà fait même... vraiment faire une introspection et être honnête avec soi-même.
Et être prudent là pour ne pas être en train de dire des choses où les parents nous ont dit, ou ne pas supposer que parce que papa est, donc moi aussi je dois être. Papa peut être médecin, mais moi je n'ai rien de médecine en moi. Donc c'est pas dire que les choses qui sont les choses de la famille. Ou papa peut être un bon commerçant, mais moi en commerce je suis nul. Moi je suis plutôt artiste. Moi je suis plutôt ceci. Donc essayez de comprendre cela, comprendre les dons spirituels que nous avons, parce que c'est une façon aussi que Dieu nous montre où il veut nous placer. Dieu nous donne différents dons. Il y a différents dons spirituels qu'il y a, que ce soit parole de sagesse, de connaissance, la foi, les dons de guérison et consorts. Il y a plusieurs dons. Quel est le don que tu as, que Dieu t'a donné, pour que tu puisses l'exploiter? Là, tu peux déjà savoir, donc j'ai un potentiel dans ceci. Quelles sont les choses que nous faisons et ça nous passionne, ça nous touche à cœur. Les choses que nous faisons et nous nous sentons tellement à l'aise en train de le faire, nous nous sentons très bien parce que c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Quelles sont les choses que nous regardons et... Je m'excuse. Quand nous voyons une situation, ça nous touche. Nous avons de la compassion. Notre cœur est touché par telle chose. Il peut y avoir quelque chose qui te touche comme ça. Peut-être Dieu est en train de t'appeler à être une solution pour cette chose-là, qui te rend mal à l'aise chaque fois que tu vois que c'est en train de se passer. Quelle est la personnalité que Dieu t'a donnée? Il y a plusieurs types de personnalités. J'espère que nous avons déjà fait, certains d'entre nous, les tests de personnalité pour savoir nous sommes qui. Quelle est notre personnalité? Il y a ceux qui sont calmes, ceux qui sont plus bavards. Il y a ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. Il y a les introvertis, les extrovertis. Quelle est la personnalité que Dieu t'a donnée? Et avec ta personnalité-là, quel est le genre de choses que Dieu est en train de t'appeler à faire au travers de cela? Parce que si Dieu t'a donné une personnalité quelconque, cela veut dire qu'il sait qu'il avait besoin de toi dans cette personnalité-là. Donc, comment exploiter cette personnalité pour la gloire du Seigneur? Il y a les choses comme les expériences que nous avons. Dieu nous donne des expériences dans la vie pour des objectifs. Nous passons par des choses parce que Dieu a voulu que nous puissions passer pour ces choses-là et ça nous donne de l'expérience. Et quand nous passons dans des situations, que ce soit des bonnes ou des mauvaises expériences, il faut se demander qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Peut-être il y a quelque chose dedans. Peut-être il y a un potentiel ici. Peut-être Dieu est en train de vouloir utiliser cette expérience pour que je sois un appui pour son œuvre, pour que je sois une solution pour quelqu'un, pour que je sois un réconfort pour quelqu'un et qu'on sort. La famille, l'éducation, les émotions que Dieu nous a données, c'est pour une raison. Et il faut que nous puissions être en mesure de faire une bonne introspection, comprendre cela. Et quand nous allons comprendre cela, de plus en plus, nous serons en train de comprendre où Dieu voulait nous classer. Merci. Wow. Je vais ajouter 2 ou 3 choses. La première, si tu veux connaître ton potentiel, enfin, découvrir ton potentiel qui sommeille en toi, il faut aussi avoir ce désir-là, désir de faire des choses. Parce qu'il y a des gens qui veulent seulement rester là sans rien faire, sans s'exposer exactement. Il faut avoir ce désir de faire des choses. Quand on nous appelle à servir, servez. Il y a des choses qu'on découvre dans les services, à propos de nous-mêmes. Il y a des personnes ici qui ont appris à être de très bons caméramans, de très bons photographes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à servir. C'est un potentiel qui était en eux, qui sommeillait, mais qui a été exposé à partir du moment où ils ont fait quoi? Ils ont répondu oui. Ils ont répondu oui et ils ont commencé à servir. Autre chose, c'est de toujours se défier. Ne restez pas confortable. Sortez de votre zone de confort. Désirez apprendre des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées en vous. Beaucoup de choses. Mais il faut vous défier à les faire. Côtoyez des personnes qui vous inspirent. Ah, comment il fait ça? Côtoie, apprends. Moi, j'ai appris à peindre parce qu'il y a un pasteur à moi qui était peintre et qui avait vu que je faisais des petits croquis. Il a dit, ah, waouh. Tu dessines un peu. Il dit, ouais, je fais des petits croquis. Moi, je suis peintre. Viens, je vais t'apprendre la peinture. J'ai dit oui. Je n'ai jamais peint. Les premiers tableaux que j'ai faits, j'y ai passé peut-être 4 mois. 4 mois. Mais j'ai continué jusqu'à ce que je suis devenu bon en peinture. Aujourd'hui, si tu me donnes tout ce qu'il faut, je peux te peindre comme tu es là-bas. Non, mais ça, je ne savais pas. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées en vous. Seulement qu'il faut vous défier. Sortez de votre zone de confort. Quand j'ai quitté ce pays pour aller à l'étranger, je n'ai jamais imaginé un seul jour que je serais en mesure de prêcher devant des gens. Mais un jour, je me suis retrouvé dans une mission d'évangélisation
Et de là, j'ai vu, waouh, je peux parler à quelqu'un et cette personne veut que je prie pour elle. Potentiel qui était là, mais il fallait que je sorte de ma zone de confort pour que ce potentiel-là puisse ressortir aussi. OK? J'espère qu'on a compris quand même. Oui. Cette question, Papa Jérémie, vous allez répondre en premier. Nombreux ont peur de prendre des responsabilités. Quel style d'enseignement faut-il employer pour faire d'eux des leaders de demain? Quel style d'enseignement? On peut leur dire ce qui est en eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ont vécu dans un environnement qui leur montre qu'ils ne peuvent pas être plus que ce qu'ils sont. Il y a beaucoup qui se sous-estiment parce que personne ne leur a jamais dit que toi, tu es capable de faire des choses. J'ai eu des personnes qui m'ont dit que tu es plus que les circonstances que tu traverses et ça m'a inspiré. Ça, ce sont des paroles d'abord. Deuxième chose, il faut aussi les défier, les connecter à certaines opportunités qui vont leur permettre de faire quoi? De diriger aussi. Parce qu'il n'y a pas mieux que la pratique. Il faut vraiment les amener à un apprentissage du leadership. Et on a beaucoup d'opportunités dans cette église. Je ne sais pas, des fois, il y a des commissions qui sont là où vous pouvez aller. Et un jour, vous vous retrouverez peut-être, on dit, tu es la personne suivante. Pourquoi? Parce que la fidélité dans une chose fait que les gens peuvent dire, waouh, nous pensons que tel peut maintenant prendre la tête de cette commission parce qu'il a été fidèle, il a toujours été là et on peut lui donner l'opportunité de faire ça. C'est un style d'enseignement dont on est en train de parler. Hein. Donc les inspirer par nos paroles, les défier, les mettre en position où ils peuvent faire de l'apprentissage, mais aussi les inspirer par notre vie, leur parler de nous-mêmes, ne pas seulement leur montrer qu'on a commencé en haut, on a aussi commencé quelque part. On n'est pas arrivé juste là comme ça par accident, non. On était aussi comme tout le monde, n'est-ce pas? On était des personnes ordinaires, mais avec la grâce de Dieu et avec aussi l'apport de beaucoup d'autres expériences et de personnes, ainsi de suite, on est en train d'aller petit à petit vers des personnes que nous pouvons être. Nous ne sommes pas ce que nous étions hier, et nous ne sommes pas encore ce que nous serons demain. Amen. Amen. Merci. Papa Mwindo. Voilà. Je crois, Papa Jérémie a bien exposé, il a bien dit sur cela. Je crois juste augmenter deux choses. La première chose, c'est que il est important d'identifier la source de la peur. Si les gens ont peur de prendre des responsabilités, c'est quoi? Quelle est la cause de cela? Qu'est-ce qui est le problème? Et si nous pouvons identifier la cause, comme ça nous attaquons cette cause-là. Nous attaquons la cause et en attaquant la cause, on va éliminer cette peur-là. Parce que si les gens ont peur de prendre des responsabilités, il y a une racine. Ça commence quelque part. Est-ce que c'est dans la culture? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est au niveau de la culture de l'église? Est-ce que ça vient d'où? Et si on peut comprendre cela, on peut commencer à bien attaquer cette source-là pour qu'on puisse couper cette racine. Et quand la racine sera coupée, l'arbre ne va plus continuer. Donc cette peur va être éliminée. La deuxième chose peut-être à dire, c'est juste encourager aussi les gens à commencer à prendre des responsabilités, même au niveau personnel. Avant même d'aller dans la commission et consorts, est-ce qu'on peut être responsable dans notre vie? Responsable dans notre chambre à coucher? Nos chambres à coucher là, telles que nous sommes ici, Tunangarangara, mais chambre à coucher là, c'est comment? Est-ce qu'on peut commencer à prendre des responsabilités dans la vie personnelle, dans notre chambre, dans notre vie, dans nos études, dans notre travail, dans tout ça là? Est-ce qu'on peut commencer à être responsable dans cela? Et est-ce qu'on peut éliminer la culture de toujours blâmer les autres pour les problèmes, pour les choses qui devraient être notre responsabilité? Et c'est une culture qui est en train de venir dans le monde où les gens sont toujours prêts à blâmer les autres au lieu de se blâmer, de voir où est le problème avec nous-mêmes. C'est arrivé même à un niveau, bon, ici chez nous ça ne peut pas arriver à ce niveau-là peut-être, mais il y a eu un exemple aux États-Unis. Il y a un monsieur qui est allé voler une voiture dans un parking. Vous voyez, les gens de parking dans un bâtiment qui a des parkings souterrains et tout ça.
quelqu'un va et il vole une voiture et puis il sort avec la voiture dans le parking, il part avec la voiture avait un GPS, donc la police l'a traqué et il est traqué par la police. Quand il est en train d'être suivi par la police, ici chez nous, si tu voles, tu ne seras pas traqué, hein. Mais ailleurs, tu peux être traqué. Il était traqué par la police, on le traque, et quand il est en train de suivre, qu'il a vu que la police est en train de le suivre et qu'on sort, il est en train de conduire d'une manière, tu vois, il y a la tension, il y a tout ça, à haute vitesse et qu'on sort. Il a fait un accident mortel, et il est mort. Il avait volé, n'est-ce pas? Il a volé la voiture d'autrui, on le suit, et puis il est mort parce qu'il était en train de fuir, la police était derrière lui. Et ce qui est intéressant est que sa famille a porté plainte. Contre la police? Non, pas contre la police. Ils ont porté plainte contre le propriétaire du parking, contre la compagnie qui gère le parking. Ils ont dit, c'est à cause de vous que notre fils est mort. Et ces gens disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont dit, tu vois, vous n'avez pas mis suffisamment de mesures pour prévenir le vol dans votre parking. S'il y avait des mesures pour prévenir le vol dans votre parking, notre fils n'aurait pas volé la voiture et notre fils ne serait pas mort. Donc il faut nous payer dommages et intérêts parce que c'est à cause de vous que notre fils est mort. Notre fils volait. Il fallait mettre des mesures contre le vol, notre fils n'allait pas voler. Donc, tu voyais la culture de fuir la responsabilité. On est même prêt à aller au tribunal pour dire c'est la responsabilité de l'autre. C'est à cause de tel que mon fils est mort. C'est à cause de tel que mon fils est devenu Mufutabangi. C'est à cause de ton fils est devenu Mufutabangi. Il faut accepter les responsabilités déjà dans nos vies personnelles. Merci. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces réponses que nous avons eues de la part des orateurs? Alors, pour conclure ce message, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que Papa Jérémie a dit, vous allez juste dire un petit mot et Papa Jérémie va dire un petit mot et ça sera la fin de ces panels. Bienvenue. Si je dois dire quelque chose, permettez que je dise un slogan que vous connaissez tous, qui a fait le buzz quand Obama était en train de devenir le président. C'est quoi? Yes, you can. Yes, we can. Yes, you can. Yes, I can. Si on peut, chacun peut se dire cela. Yes, I can. Ça va être un plaisir si on peut avoir cette mentalité-là de Yes, I can. Merci. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, oui, vous allez me chercher. Oui, Papa Jérémie. Pour conclure, Papa Ebdavi a dit une bonne conclusion, surtout quand il parlait d'être leader de soi-même. Les leaderships, nous sommes tous des leaders. Ça, il faut que vous le sachiez. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont ici, ceux qui sont devant. Nous sommes tous des leaders parce que nous avons tous de l'influence. Et notre influence commence là où nous sommes. Nous sommes tous des leaders parce que nous avons tous de l'influence. Et notre influence commence là où nous sommes. À la maison, à l'école, partout où nous sommes, nous pouvons influencer et être des bons leaders. Voilà, c'était là. Merci beaucoup. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamer très fort pendant que nous sommes en train de nous lever et vouloir partir. Je voudrais que vous puissiez dire à votre voisin, le temps c'est maintenant. Et là, nous serons en train d'inviter Don pour continuer avec la suite.